Bonjour à vous les amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été. Hop. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, en tout cas, ravi de vous accueillir et d'arriver dans l'équipe. Ok. Je termine le tirage et je suis à vous tout de suite. Ok. Allez, on est parti et on va essayer de démêler tout ça ensemble. Alors, les cancers. Puis il y avoir pas mal de choses. On va regarder. Alors, oui, je vais vous expliquer aussi. À savoir que cette vidéo, vous allez voir écrit septembre, mais j'ai demandé, en fait, en tirant les cartes, d'intégrer aussi la dernière quinzaine d'août, de façon à, puisque je n'avais pas sorti les tirages d'août, vous ayez quand même l'énergie de la dernière quinzaine qui accompagne et qui suit directement dans le tirage, eh bien, toute la période de septembre 2022. Alors, on va partir. On va partir, attachez vos ceintures. On est parti par rapport à ça. Alors, j'ai peut-être la sensation, parce que normalement cette carte vous parle d'un temps de pause, d'un temps de reconnexion, où vous allez vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, aussi à la nature, une période aussi pour vous reconstruire. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais il se pourrait aussi... Alors, il y a plein de choses qui me viennent, et vu que c'est un tirage général, ça peut convenir. Soit pour certains, il se peut que vous ayez vécu une période de pause, peut-être au niveau émotionnel, affectif. Une des premières histoires qu'on montre, c'est certaines personnes qui pouvaient être en relation où il y a une période de pause par rapport à quelqu'un ou quelque chose que vous aimiez, et parce que quelque chose devait arriver à son terme, ou quelque chose s'est terminé. Là où j'ai aussi la sensation, c'est que pour certains, vous avez été en période de pause tout court. Que c'était important de vous reconstruire, de vous faire du bien, de vous accorder du temps à vous. Et que par rapport à ça, peut-être que certains ont mis un peu, pendant un temps, la sphère du cœur un peu de côté. Mais ça revient exactement au même. C'est qu'il y a quelque chose qui vous a permis de grandir, qui a changé au plus profond de vous. Une partie de vous-même aussi. Hein. Et par rapport à ça, eh bien, dans votre façon d'être, vraiment à l'intérieur de vous, dans votre façon d'être, vous n'êtes plus la même personne. Je vais juste tirer une carte par-dessus. C'est intéressant puisque vous avez la non-résistance. Et la carte 4, en son principe, le numéro 4, c'est carré, c'est organisé, c'est méthodique, c'est de l'ordre. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi appris à vous lâcher la grappe un peu, à laisser faire les choses, à vous laisser porter. Hein. À vous laisser porter et faire un peu, vous découvrir de nouvelles façons d'être. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Où est-ce que vous en êtes pour moi avec cette carte? Si vous regardez, ne serait-ce qu'au niveau de l'image, hein, vous avez quelqu'un qui arrive au bord d'une falaise. Logiquement, arrive au bord de cette falaise, est-ce que cette personne, d'après vous, peut aller au-delà? Non. Alors pourquoi on vous a ralenti, ou pourquoi on vous a bloqué, ou pourquoi vous vous sentez bloqué? C'est peut-être aussi par rapport au fait que arriver au bord de quelque chose, on veut vous faire prendre conscience
de ce qu'il y a autour de vous. Et si vous regardez, ça paraît plutôt gris, si ce n'est la partie ici avec la trompette qui va, cette personne va dire souffler pour dégager les nuages et faire venir le soleil. Ça montre en fait que beaucoup des difficultés que vous aviez étaient provoquées ou créées par vous. Ça peut paraître difficile à entendre, surtout quand on a... Mais c'est une façon de... Regardez, cette personne, elle a... C'est peut-être parce qu'elle bloquait ou qu'elle retenait... Oh, ouais, voilà, c'est surtout voilà, le terme. Elle retenait beaucoup de choses que ce qui l'entourait pouvait paraître sombre. Et là, c'est aussi comprendre, moi, aujourd'hui, en tant qu'individu, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour rendre ma vie plus harmonieuse? Si par exemple, je suis dans une situation, dans un travail ou dans une relation, ou peu importe, qui était conflictuelle, mais que je le laissais faire, là est ma part de responsabilité. Donc j'ai créé quelque chose qui n'était pas agréable pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, il y a vraiment un côté qui se libère un peu de « waouh, je vais prendre du temps pour moi, je vais m'amuser, je vais… C'est un petit peu, j'ai envie de m'ouvrir aux autres, mais j'ai envie de partager. Partager un petit peu parce que finalement, il y a cette sensation de s'ouvrir un peu et d'aller explorer et partager un petit peu votre partie un peu plus sensible. De vous dévoiler par rapport à ça. D'accepter au final que ce que vous avez pu juger aussi être une faiblesse peut être aussi une grande force chez vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a quand même vraiment cette notion de il est temps que je m'amuse, il est temps que je fasse la fête. Tant pis. C'est drôle parce que j'ai pas la carte qui vient, mais on me parle aussi d'image de vous-même, dans le sens où, pour certaines personnes, alors je vais essayer de vous expliquer. Imaginez une personne qui va juger une autre d'être un peu superficielle, que ce soit pour son apparence physique, par rapport à ce que, si cette personne aime des choses, je sais pas, enfin, imaginez si c'est l'apparence qui se voit, une autre personne peut la juger superficielle. Mais finalement, la personne superficielle dans l'histoire n'est-elle pas celle qui a jugé l'autre? Puisque la notion de superficielle, c'est qu'il ne va pas en profondeur. Et si on juge un livre à sa couverture, sans avoir pris le temps de l'ouvrir et de le connaître, ne pas aller en profondeur peut être superficiel. Moi, j'ai cette impression, c'est aussi peut-être des barrières qui avaient été mises à un moment donné sur une image que vous donniez de vous-même. Et là, il y a ce côté-là où je vais montrer un peu plus de moi qui ressort. Votre objectif, du coup, sur cette période de dernière quinzaine d'août et surtout le mois de septembre, votre objectif, il est de vous créer de nouvelles bases, de nouvelles fondations, d'aller... alors, c'est pas cette sensation de reconstruire, quoique, j'allais dire de reconstruire. Vous avez eu la mort précédemment qui peut aussi vous parler de quelque chose qui s'arrête, donc forcément on va reconstruire derrière. On laisse partir quelque chose pour reconstruire autre chose. Je pense aussi que pour certains, ça vient vous interroger de comment vous... Alors, pour certains, vous allez aussi travailler sur vos croyances. Vous savez, alors,
je vous prends un autre exemple, parce qu'aujourd'hui, on me donne des exemples chez vous. Imaginez deux personnes, on en a parlé l'autre jour, qui vivent ensemble. Et ces deux personnes se prennent souvent la tête, pas forcément toujours au niveau des valeurs, mais sur des choses du quotidien. T'as pas fermé la porte alors qu'il fallait la laisser ouverte ou des choses comme ça. Ben en fait, il faut aussi prendre en compte que quand on réunit des personnes qui ont été éduquées, qui ont un système de croyances, de fonctionnement différent, ça équivaut à deux tribus différentes et chacune va vouloir se battre parce que ce qu'elle a appris, ce qu'elle croit, comment elle fonctionne, chaque tribu pensera indépendamment que sa manière de fonctionner est la meilleure. Là, il y a cette sensation aussi de laisser tomber un peu ce qui vous limitait finalement, parce que dans ce qu'on nous apprend ou dans comment on fonctionne, il y a des choses, on se rend compte qu'on les fait par habitude, mais est-ce que c'est réellement nous? Non, on reproduit. Et bien vous, c'est un peu près ça, c'est-à-dire que là, vous laissez tomber aussi des façons d'être ou de vous comporter pour aller mettre en place de nouvelles choses. Donc, pour moi, c'est ce qu'il fallait mettre en place parce que là, du coup, ça va bouger. Ça va bouger quand même plutôt rapidement, hein, d'après cette carte, ça va bouger plutôt rapidement. En tout cas, vous vouliez sans doute que quelque chose bouge. Et par rapport à ça, vous êtes sur cette période sur le départ de ce que vous allez pouvoir faire concrètement. Ça va être clairement des actions, il y a des choses que vous allez mettre en place, mais ce sont des choses qui vont reposer de nouvelles bases, de nouvelles fondations sur presque les années à venir, j'ai cette sensation. C'est intéressant puisque cette carte peut aussi parler de communication rapide. Et là, on vous parle de communication. Donc, des échanges, de la communication. Attention, mais ça, je pense que vous l'avez compris. C'est drôle parce qu'on parlait de superficialité tout à l'heure. Et est-ce que vous n'avez pas été parfois jugé trop rapidement, mais que dans les énergies que l'on vous envoie, la personne que vous êtes n'est pas forcément appréciée des autres et j'ai envie de vous dire finalement, vous restez qui vous êtes. Parce que oui, vous êtes un croisement, vous avez bien un nouveau chemin qui se dessine à vous. Vous avez bien un chemin qui se dessine à vous. Il y a bien le début de quelque chose. Bon, écoutez, on laisse tomber ça. Il y a bien le début de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chose qui va évoluer chez vous? La distance. Ce qui est intéressant, c'est que vous risquez peut-être de vouloir élargir vos perspectives, de vouloir voir autre chose. Et en même temps, finalement, vous prenez des distances par rapport à ce qu'il y a autour de vous. Donc, j'ai envie de dire, si vous êtes dans un environnement où vous n'êtes pas apprécié pour ce que vous êtes réellement parce qu'une part de vous dérange, c'est intéressant parce que ce qui dérange aussi chez vous, c'est votre évolution. Ce qui dérange, c'est votre évolution, vos réalisations, vos victoires, votre succès. Mais j'ai cette sensation aussi que pour certains, vous allez apprendre à, en tout cas, peut-être mieux vous protéger. Parce qu'on peut parler aussi de nouvelles bases pour être plus fort. C'est pas pour... Regardez, on avait cette carte aussi tout à l'heure. C'est vous qui chassez les nuages. C'est vous qui chassez ce qu'il y a de négatif aussi autour de vous. Vous avez envie de cette ouverture et en même temps, on peut vous montrer aussi que ce qui était difficile pouvait provenir parfois d'un entourage.
On va aller voir vos difficultés, vos obstacles, ce que vous devez dépasser dans tous les cas sur cette période. Ce que vous devez dépasser avec la carte du monde, c'est simplement le fait de voir un peu plus grand, j'ai cette sensation. De voir un peu plus grand, vous terminez un chapitre, vous clôturez quelque chose, vous arrivez aussi, c'est une période qui peut être intimement liée à de l'accomplissement de quelque chose. Et par rapport à ça, sur un autre plan, on vous montre qu'il y a des ressources en vous que vous devez utiliser, puisque par rapport à tout ce qui n'était pas forcément agréable que l'on vous a parfois envoyé, comme la jalousie, l'envie, eh bien, ce n'est pas parce que par moment vous avez serré les dents, vous n'avez rien dit, que vous devez le faire encore. Là, il peut peut-être y avoir même un petit événement, je ne le ressens pas comme un événement majeur. Il se peut qu'il y ait un petit événement qui ait pu vous contrarier aussi, ou vous demandez si ça avait encore du sens. Mais par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous montre que ce qui compte le plus, c'est de reprendre confiance en vous, de reprendre ce bâton et d'aller le chercher, votre soleil. Qu'on ne va pas vous le donner, mais qu'il faut aller le chercher ou le créer. Bon, j'allais tirer encore quelques cartes, mais vous avez encore les mêmes. Ce qui va arriver de l'extérieur, c'est qu'on on va vous montrer un petit peu par différentes façons, de différentes manières, qu'il y a un après qui est en train de se préparer pour vous. Qu'il y a aussi pas mal de... Alors, des blocages, j'ai l'impression, extérieurs. C'est comme si on allait vous montrer de différentes façons. Ouais, là, finalement, je me rends compte que je suis un peu limité. Et du coup, il serait peut-être temps de reprendre mon bâton. On reprend cette histoire où elle s'arrête, de reprendre son bâton, d'être déterminé à laisser derrière soi la jalousie, les commérages, le jugement, le regard des autres qui n'est pas toujours bienveillant, et de repartir sans savoir où vous allez forcément au départ. Cette nuance peut être un peu difficile pour vous, mais en tout cas, là on vous montre clairement de ne pas vous laisser faire, de reprendre le dessus. De ne pas vous laisser faire et aussi de vous faire entendre, vous faire voir, d'aller récupérer cette estime de vous. Bon. Quand ça veut sortir, ça veut sortir. Vous voyez ? Là, il y a quand même cette notion qui, pour moi, vous dépensez de l'énergie à parfois vous protéger des autres et en même temps que vous êtes protégé, mais... Bon, la carte de la femme, on est sur un général. Est-ce que ça vous parle de l'entourage féminin ou autre, mais qui est très lié au... Pour ceux qui sont un peu jalousés parfois, c'est parce qu'on vous envie aussi. Par rapport à ça, c'est intéressant puisque là j'ai quand même dans les conseils c'est intéressant, tout à l'heure je vous disais d'aller chercher ce soleil. Regardez, si ce soleil n'est pas à l'endroit où vous êtes, vous pouvez bouger, mais de vous faire entendre, de dire les choses, ce que vous avez sur le cœur, mais aussi de... C'est comme si on disait de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Par rapport à finalement où toutes les occasions que vous avez peut-être parfois laissé passer de prendre sur vous, oui, laisser passer des occasions. La carte de l'enfant peut parler clairement, là dans ce tirage d'immaturité, par
d'immaturité parfois de la part de certaines personnes, mais il y a aussi clairement cette sensation de retrouver vraiment cette partie enfantine chez vous, de retrouver ce peps, cette espièglerie. On va voir maintenant où cela vous mène, les cancers. Eh bien, où cela vous mène, c'est intéressant parce que où cela vous mène, il y a bien une décision, un choix important à prendre. Si on regarde dans les cartes que l'on a eues précédemment, je ne sais pas si on va la voir ici. Vous voyez, regardez, on voit la balance, on retrouve un petit peu ici. Cette décision, elle risque d'être majeure et importante. Il pourrait quand même y avoir de votre part une difficulté ou une peur résiduelle de est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je ne me trompe pas? Ça va venir de vos doutes. Tout ce qui se passe dans votre tête. Dites-vous que vos doutes, ils sont aussi à la hauteur de votre force. Si vous avez des doutes comme ça, c'est que votre force, elle est comme ça. Vous en ayez conscience ou non. Du coup, l'issue de votre tirage, honnêtement, quand vous avez la réalisation des souhaits, vous avez l'union spirituelle et le choix. Cette carte, clairement, elle peut vous indiquer à plein de plans différents, émotionnels, sentimentaux, professionnels. Elle vous parle d'une belle... Dans tous les cas, ça peut parler d'une belle opportunité ou d'une belle collaboration ou d'un bel engagement au sens large, d'un choix à faire, malgré les doutes ou malgré les peurs, d'être à l'écoute, par contre. Clairement, d'être à l'écoute. Et d'une belle... Ou ça peut être aussi d'une belle écoute. Mais là, on vous dit clairement avec cette carte que rien, absolument rien n'est impossible si vous y croyez. Alors c'est intéressant parce que là on vous montre l'hérédité. Regardez le symbole commun. Et on le retrouve là. Vous avez toute une richesse, hein. Mais ce qui ressort le plus chez moi, enfin chez moi, pour moi en tout cas, c'est cette sensation que vous avez, alors, quand il cachait qui vous étiez, pas pris assez votre place. Ou que vous avez aussi peut-être donné aux autres, à votre famille, ou que vous faisiez passer aussi d'autres choses avant vous. Là, on vous parle clairement d'une belle opportunité, claire et nette. Là, je vous disais que rien n'est impossible, vous pouvez rêver. Ouais, vous pouvez rêver. Car là, votre vie va clairement prendre un tournant. On va aller voir ensemble. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Allez, une petite carte des mondes mystiques. Pour les cancers sur cette période, s'il vous plaît. Passez à l'action, je profite avec enthousiasme des possibilités infinies de la vie. Là, on vous parle quand même de mouvement. Passez à l'action. Je vais juste vous trouver la 87. 87. Allez là.
N'hésitez pas, il est temps de vous occuper de ce que vous avez mis de côté. Tenez-vous droit, levez les bras vers le ciel. Uniquement pour ceux qui auront mis du narta. C'est écrit, non, c'est pas vrai. Et passez à l'action, sabrez le champagne car la victoire est à portée de main. Les questions que vous pouvez vous poser. Dans quel domaine de ma vie devrais-je passer à l'action dès maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Comment puis-je surmonter cet obstacle? Quelle est l'action la plus directe qui me permettra d'obtenir les meilleurs résultats? Bah oui. On va terminer ensemble les cancers avec les petites cartes chansons. Elles sont là. Là, il est temps de se connecter à quelque chose qui fait du bien au cœur, de chanter, que vous sachiez chanter ou non, on s'en fout. Ces petites cartes, elles ont des mots. Ces mots peuvent donner des chansons qui pourraient vous donner des messages. Donc, je vous oriente à aller pouvoir les écouter ou écouter les paroles. On peut recevoir beaucoup de messages par les chansons, par le biais des mots. Si vous, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, ben, vous n'hésitez pas. Allez! C'est drôle parce que là, on vous a parlé de... Oula, calmez-vous. Là, c'est plus 3 chansons, on va se faire un karaoké. On finit par sabrer le champagne et vous démarrez par boire. Voilà. Ben voilà. Boire. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Chez le cœur. Le cœur grenadine. Il n'y a pas une chanson cœur grenadine? Oui, sans doute. Cœur. Le cœur. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Je veux qu'on m'arrête, appelez-moi le contrôleur. Je veux qu'on m'explique. Je veux quelqu'un. La montagne. Mon Dieu, que la montagne est belle. Le vin. Alors, ouais, boire du vin. Boire et vin. Boire et vin. Et en anglais, vous avez friends, mais c'est vrai qu'il y a des mots anglais. Et man, feel like a woman. When am I here? L'enfant. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance. Et vous avez aussi la carte de l'enfant tout à l'heure. Toujours, non pardon, hier. Non mais c'est dingue, vous allez faire, alors la fête vous savez, la bière, vous avez du vin, vous avez de la bière, du rhum, des femmes, de la bière, nom de Dieu, un accordéon. Non mais, regardez-le moi en anglais. Toujours, c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes. Non, je sais pas. Se coucher. C'est une belle journée, je vais me coucher. Une si belle journée qui s'achève. Oui, et pour ceux qui vont vouloir me commenter, tu sais à la base ce qu'elle voulait dire, ce que la chanson... Ah bah oui, depuis le temps, je le sais. Et c'était pas la même fin, effectivement. Nous avons quoi? Stars, l'étoile. Ou champ. Les champs de blé, les Champs-Élysées. Ah, aux Champs-Élysées, pa. Nous avons le soir. Encore un soir, encore une heure, encore une minute de bonheur. Le mai. Mais ne pas. Non. Ice. Golden eyes. Et vie. Ah bah la vie. La vie. Voici la vie. C'est l'histoire. Je peux vous faire quoi? Bah. Je prends un plus petit Benoît. C'est l'histoire de la vie.
avec la infinie, en immortel, la ronde infinie de ce cycle éternel. C'est l'histoire, l'histoire de la vie. Amen, 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 ouais. Pas taper si fort, excusez-moi. Eh bien écoutez, merci beaucoup les cancers. Je vais quand même pas écrire l'histoire de la vie. Je vais regarder, je vais réfléchir, il fait un peu chaud. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Bye bye, bisous.